Les enfants de la Résistance. Première action. Tu entends, François? Ce n'est pas une bonne idée de rester là. Bien sûr que si. Et la Seb. Ram. Par contre, tu me les garderas surtout pas quand ils passeront. Pourquoi toi aussi ils te font peur? Évidemment, mais plus que tout, j'ai envie de leur donner l'impression qu'ils n'existent pas. À toi de jouer, Seb. T'as vu la tête de leur chef? Il n'en revenait pas qu'on l'ignore. Mais ce n'est pas ça qui les renverra chez eux, je sais. Mais fallait bien commencer par quelque chose. Là, j'ai pas envie de les considérer comme des vainqueurs. Ça leur ferait trop plaisir. C'est vrai, comme disait non mon père, on s'était pris une fameuse gifle, tout ça avait été si vite. C'était les premiers Allemands que je voyais et j'ai même pas pu les regarder. Il y en aura d'autres, tu sais, beaucoup d'autres. Ça avait commencé quelques mois plus tôt. La radio ne parlait que de la guerre. Ce Hitler finira par la déclencher. Mais on espère qu'elle n'arrive pas. Surtout mon père qui avait combattu en Verdun en 1946. Sa main était toujours là pour rappeler que la guerre était une horreur. Mais le matin de 10 mai 40, elle était bien là. L'Allemagne attaquait notre pays, mais aussi la Belgique, le Luxembourg et le Pays-Bas. Notre région était épargnée par les combats au grand, on a surtout vu les avions passer. Regarde, les cocardes, ce sont des nôtres. Ils sont toujours moins nombreux au retour. Puis très vite, mais c'est quoi tous ces gens? Mon père dit qu'ils fuient l'avancée des Allemands. Ils ont peur parce qu'en 1914, plein de civils ont été massacrés. Nous, on reste, on ne va pas abandonner les bêtes tout de même. Nous restons aussi, on n'a pas que les véhicules. Regardez ça! Nous venons du nord, notre colonie a été mitraillée par les avions allemands. Nous avons eu de la chance, mais il y a eu beaucoup de morts effrayants. Pour finir, j'étais plutôt soulagée de rester. Quelle misère! Avez-vous besoin de quelque chose? De l'eau? Malgré l'aide des Anglais, en 40 jours, l'armée française fut balayée par la tactique moderne des Allemands. C'était la débâche, la fameuse gifle dont parlait papa. Le 22 juin, l'armistice signé avec l'Allemand, nous étions vaincus. Nos soldats ont été commandés par des incapables. Vois le bon côté des choses, Marcel Pétain est devenu chef du gouvernement. Tu as combattu sous ses ordres en 1916. Mon père, comme tant d'autres, avait une admiration sans limite pour le maréchal Pétain. Il est humain, il a sorti d'affaire l'armée française de l'horreur de Verdun. Le pays a déjà tant souffert, il doit y avoir des dizaines de milliers de blessés, de morts et de gens perdus sur les routes. Il fallait la paix. La paix qui? Mais pas une paix n'importe quel prix. Voilà où nous étions. Et c'était l'été de nos 13 à mon pote Euseb et à moi. Vous êtes inconscients, les mômes, il ne faut pas rester là comme des petits crâneurs quand une patrouille passe. Ah bon? Que faut-il faire alors? Rester planqué comme vous? Du calme, François. Ton père le saura, insolent. C'est ça, plus courageux que devant les Allemands, hein? Viens, François. C'est vrai quoi, l'armistice est à peine signé et on est déjà mal vu quand on ne se résigne pas. Il a dit ça pour nous protéger parce que nous sommes des enfants. Pauvre toi-même, tu te résignes. Mais non, et regarde. Nous rentrons chez nous, nous avons été rattrapés par les Allemands, ils coupent les routes vers le sud. Vous oubliez votre fille. Elle n'est pas à nous et
on n'en veut pas. Est-ce que tu fais là? Ich bin verloren. Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Je pense que c'est de l'allemand, François. Une Allemande? Non, j'ai être belge. À d'autres, les Belges, ils parlent le belge, pas allemand. Mais doucement, François. Ces gens sont partis, elle est vraiment perdue toute seule, François. Mais qu'est-ce qu'on doit faire, Sniff? Ben, je ne sais pas moi, il faut prévenir le maire et puis mon papa aussi, il connaît quelques mots allemands. Dépêche-toi, nicht allemand, Sniff, ich venir Belgique helpen. Alors que quelques minutes plus tôt, j'étais prêt à en découdre avec les Allemands, voilà que je devais en protéger une. Allez, pleure, plus. Tu veux mon mouchoir? Nein, denke, lui pas propre. Cette petite n'est pas allemande, François. Elle est aussi victime des nazis, elle plus encore que vous. Le père de Seb, c'est Monsieur Marnier, le maître d'école, c'est pour ça qu'il sait tant de choses. C'est ce que j'aime chez lui parce que pour le reste, il n'est pas très souriant. Elle est en belge, mais d'expression allemande. La Belge est une frontière commune avec l'Allemagne. En 1918, ils ont reçu deux petits territoires à titre de hommage de guerre. Je vais être belge, Eupen. Elle habite à Eupen. Pour résumer, c'est à peu près la même situation que pour nous avec l'Alsace-Lorraine. Alsace que les Allemands nous ont prise en 1870 et qu'ils viennent de nous reprendre. Qu'allons-nous faire de cette petite, monsieur le maire? Les Belges sont nos alliés, de toute façon, c'est une enfant, la propriété est de localiser sa famille. Et vu le désordre qui règne partout, ça ne serait pas une mince affaire. Comment t'appelles-tu, ma petite Lisa Bow? Je vais signaler sa présence à la police et à la Croix-Rouge, mais l'idéal serait qu'elle reste ici sur le trajet que ses parents ont probablement emprunté. Elle sera mieux parmi nous que dans un camp de réfugiés. Il faut trouver quelqu'un pour l'héberger. C'est bien entendu ma mère qui s'est portée volontaire. Viens ma petite, tu dois mourir de faim. Je vais te donner un bon bol de soupe. D'ailleurs, je la soupçonne d'avoir toujours voulu une fille. Regarde Seb, on a tout ce qu'il faut ici. Fais gaffe à mes doigts. T'inquiète. À l'autre entrée du village à présent. Tu vois, papa, quand les parents de Lisa passeront par ici, ils verront que... Bravo, je suis sûre que cette idée vient de toi, François. Pas forcément, monsieur. On n'a pas écrit son nom de famille. Baum, ça ressemble à de l'allemand et ça pourrait attirer l'attention des soldats. Tu es vraiment un garçon très intelligent, François. J'en ai souvent parlé à ton père, tu sais. Grâce à ça, il est décidé à te laisser faire des études. Tu es content, non? Pauvre monsieur Marnier, s'il savait que ses interventions n'avaient aucune influence sur la décision de mon père. Pouf! Pouf! J'en ai marre, mon père m'écoute jamais. Et toi, tu es toujours l'intelligent, celui qui a des bonnes idées. Ce n'est pas un père, c'est un prof, toujours à faire la leçon. Sauf que là, il a tout faux. Ton père a beau savoir plein de choses, il ne comprend pas la mentalité des gens de la terre. Les terres, c'est sacré. On ne les divise pas à la mort de mon père. Mon frère recevra la ferme et tout ce qui va avec. Mais c'est pas juste.
Si, parce que moi, en contrepartie, j'aurai l'occasion de faire des études et d'apprendre un autre métier, celui de mon choix. Et mon père qui croyait que c'était grâce à lui. Il s'est trompé, ha ha ha. Dans le temps, mon père a reçu la ferme et de son côté, son frère a reçu de l'argent pour ouvrir un magasin. Pas bête ça. Mais je ne sais pas pourquoi mon oncle a ouvert son commerce à Paris, c'est loin. Ou tu n'en as déjà parlé et c'est ton parrain. Parfois, je passe une semaine chez lui, mais c'est rare. On attend de ses nouvelles. Tu sais comment se passe la guerre à Paris, toi? Toujours. Tous les jours passés et les voitures se réfugier se faisaient moins fréquents. Personne ne venait réclamer Lisa. Heureusement, elle se plaisait parmi nous et ses progrès en français étaient rapides. La cruche d'eau. Bien, Lisa, très bien. Une chose m'énervait, les gens avaient repris leur activité d'avant comme rien ne s'est passé. Ils semblaient honteux et toujours plus résignés. Des fois, nous allons voir les Allemands pour comprendre pourquoi ils étaient casernés dans notre région. Et s'ils nous voient, t'as qu'à pas faire de bruit. T'as vu ces armes? C'est vachement risqué ce qu'on fait. Ils construisent des défenses autour des écluses. Ne restons pas là, retourne voir Lisa. Avec plus la vérification du chemin de fer et le pont, notre coin est bien plus stratégique qu'on pourrait le croire. Vous pas faire ça trop dangereux. Gefahrlich. Vous jouez, mes soldats, eux pas jouer. Je ne joue pas, je n'accepte pas leur présence. Nous devons agir. Non, on est bien trop jeunes pour ça. Et puis les gens s'habituent à la nouvelle situation, ils font confiance au maréchal Pétain. J'ai le sentiment qu'ils ne veulent pas que la lutte redémarre. Le pire, c'est que tu as raison. Non, nous pas payés, petits Français. Verstaden. Oui, oui. Et pas le chapeau devant soldat. Allemand, jamais. Nein Hans Bleiberung. Il ne faut pas faire ça, ordre du commandant. Regarde derrière, je dois reculer. Petit Français minable. Ça va, Lisa? La pauvre. Elle est terrorisée. Vas-y, recule. Cling. Les soldats, ils l'ont fait exprès. L'exciter, oui, mais pas le conducteur. Mais taisez-vous, voyons. Hans, das hast du mit Absicht gemacht. Natürlich, hahaha. Das Monument ist uns egal, aber die Oberkliben müssen's als Verstoden wohl erleben. Ça sent la revanche sur leur défaite de 1918, ça. Mépriser nos morts, le dégoûtant, heureusement, le conducteur alors plus respectueux. Nein. Die Bergkurven soll ruhig bleiben, dat mit Länder in Rühre besser werden kann. Pas le conducteur, lui est pire, très méchant. Nous désolé, lui plus faire ça. Désolé. Il faut récupérer les morceaux, on ne peut tout de même pas le laisser comme ça. S'il ne respecte pas la mémoire de nos morts, ça va mal se passer. Ah oui. Et que comptes-tu faire? Je pense qu'il ne s'agissait d'une forte tête
d'un cas isolé. Non, le conducteur, lui, s'est excusé. Pas vraiment. Lisa nous a traduit ce qu'il a dit et ses excuses étaient tout sauf sincères. Ne vous occupez pas des discussions des grands, les mômes. D'ailleurs, on ne peut pas faire confiance à une Allemande. Pas allemande, je suis belge. Du calme, tu ne vas pas faire la loi ici, toi. N'empêche, le conducteur a clairement dit qu'il foutait de notre monument. Ils ont reçu l'ordre d'être courtois pour endormir la population et occuper le pays le plus tranquillement possible. Libre à vous d'être des moutons, mais autant le savoir, non. Mais je vais doucement, François. Fiche le camp, morveux. Et n'oublie pas votre sale boche. Lisa, attends. Les imbéciles, je les déteste. Ne pleure pas, Lisa. Nous, on sait bien que tu n'es pas une boche. Ne restons pas là, on nous attend pour le repas. J'ai appris une bien triste nouvelle. Martin, le jeune éclusier mobilisé, a été tué à la bataille de Dunkerque. Mon Dieu, un si gentil garçon. Martin, je l'aimais beaucoup. Ça va, François? Je jouais et je pêchais souvent dans les écluses. Il y avait aussi des tournées d'entretien, des promenades qui m'entraînaient dans les univers secrets remplis de mystères. En tout cas, les Allemands vont regretter Joseph, l'éclusier, retraité et mort lui aussi il y a 15 jours. Il n'y a donc plus personne pour assurer les travaux de maintenance sur le canal. François, reviens, on ne quitte pas la table ainsi. Laisse, il est triste. Tu oublies à quel point il était attaché à Martin? La peine d'avoir perdu un ami, mais la joie d'avoir enfin l'occasion de nuire aux Allemands. La guerre ne faisait ressentir des émotions très puissantes et souvent contradictoires, et ce n'était qu'un début. Eusèbe, ce cher François bien pressé, tu as toutes les vacances devant toi, tu attendras bien la fin du repas. Oh, excuse-moi, monsieur Marnier, presque fini. Eusèbe, on ne crie pas à table. Raconte, qu'est-ce qui se passe, viens vite. Attends, je n'arrive pas à te suivre. Mais c'est quoi ce coin? On n'est jamais venu ici. On approche. Il y a un passage dans les ronges ici. Mais quoi, à la fin, comment connais-tu tout ça? Aïe! C'est là. C'est le collecteur des drains qui assèche tous les flancs de collines. Et si je ferme cette vanne, toute l'eau des dernières pluies va stagner dans les terres très mauvaises. Ce capteur a été placé lors des travaux de creusement pour prévenir le glissement de terrain vers le canal. Et ça, les Allemands l'ignorent. Et attends, mais réfléchis avant d'agir. Non, j'ai besoin d'agir. Le résultat peut être nul, mais le plus important, c'est d'essayer. Sinon, je vais devenir pou. Tu peux comprendre ça? Et si ça marche, les Allemands ne penseront jamais à un sabotage. Ils diront que ça n'a pas été entretenu, c'est tout. Ma première véritable action contre l'envahisseur, euphorie. Ce fut la première nuit depuis le début de la guerre pendant laquelle je dormais bien. J'avais aussi trouvé un destin à ce pauvre Martin. Il continuait à lutter pour la liberté. Maintenant, il fallait attendre. C'était la première fois que je souhaitais un été pluvieux, mais il ne tombait presque rien. Te sens-tu toujours bien parmi nous, là, Lisa? Oh oui, madame. Madame, si vous faites une si gentille tête, c'est pour dire des mauvaises nouvelles. Mais non, mon cœur, rassure-toi. Il y a juste que le temps passe et nous n'avons toujours aucune nouvelle de tes parents, ni bonne ni mauvaise.
D'après la Croix-Rouge, ça prendra du temps et des milliers, voire des millions de réfugiés sur les routes. Les pages d'annonces de recherche des journaux ne déplient pas. Et maman, Lisa va rester parmi nous, n'est-ce pas? Bien entendu. J'ai fini mes tâches. Tu m'accompagnes chez Euseb, Lisa? Non. J'ai encore envie de parler avec ta maman. Évidemment qu'il est hors de question de confier Lisa aux Allemands. Ce n'est qu'une affiche de propagande, François. Tu es sûr, papa? Parce que le maréchal Pétain que tu admires tant est d'accord avec les Allemands. Tu sais, François, il y a des moments dans la vie où il faut savoir désobéir. Surtout si on sait que c'est pour une juste cause. Et la petite Lisa, elle est juste cause. Ces paroles produisaient une drôle de musique dans ma tête, mais ce n'était pas désagréable. Au contraire, un adulte venait de m'apprendre à désobéir. En plus, il s'agissait de mon père. Seb et de son papa arrangé. Pauvre Seb, son papa était si maniaque qu'il passait une partie de ses vacances en classe. Ah, ici, il y en a encore un. Bonjour François. Seb a bientôt fini ses petites corvées. Efface ce graffiti et tu es libre. Bien, papa. Le grand Marnier, c'était le surnom de Monsieur Marnier. Vous les enfants, un rien vous fait rire, et je ne suis pas si petit que ça. Mais Monsieur Marnier ignorait que le village entier riait de son surnom. Occupe-toi en attendant François. Et voler pour une cause juste et était se autoriser. Laissez Monsieur Marnier, je m'occupe de la sortie. Vraiment, je termine trier mes cartes. Dans ce cas, vraiment un bon petit gars, ce François. Enfin fini, j'ai dû gratter comme un fou. Viens vite. Et Seb et François, je les ai vus courir par là. Tu as volé le jeu d'imprimerie de l'école. Il ne fallait les Allemands continuent à vouloir se faire passer pour des gentils. As-tu vu leur affiche? Non. Il faut dire aux gens qu'ils mentent. On ne peut pas les laisser parler et se taire. Tu veux imprimer le prospectus, mais où trouves-tu ces idées? Mon papa raconte que pendant la guerre de 14-18, des petits groupes de patriotes ont été très actifs. C'était dans le nord, le pays occupé par les Allemands, comme nous maintenant. Ils ont fait de tas de choses, espionné, aidé les prisonniers que la guerre évadé, saboté. Parfois, ils organisent un attentat, des trucs dans le genre. T'es fou? On est trop petit pour faire ça. Oui, mais si la guerre dure longtemps, on grandira et tiens. Lisa, où court-elle si vite? Lisa, mais pourquoi fais-tu ça? Aide-moi, je ne veux pas que les soldats viennent me chercher. Aide-moi, je ne veux pas aller en Allemagne. Il me sera plus difficile de retrouver tes parents sans l'aide des panneaux. Boum, mes parents, ils si gentils, eux non. Plus même pas Hitler. Bien sûr, Lisa, il ne doit pas y avoir grand monde qui l'aime dans nos deux pays. C'est ça votre fameuse affiche? Faites le guet, j'ai une bonne idée. Ça fait un de ces biens.
Tu as mis le doigt dans l'engrenage, Joseph. Bienvenue dans le clan du refus. Arf, arf. Die Straßen sind wirklich Weltzugang. Un poignet de côté cassé, contusion multiple et 6 points de suture. Vous êtes une vraie miraculée, Madame Larche. Courage, Henriette. Merci de vous être déplacé, Monsieur le maire. Un sous-officier allemand est venu me trouver ce matin. Ces hommes auraient mal évalué la largeur de la route. Il en était désolé. En revanche, il a dit que vous auriez empiété sur le couvre-feu. C'est faux, ils étaient -10. Elle dit la vérité à propos de l'heure. Je connais Henriette, docteur. La violence routière semble devenir un comportement de plus en plus courant chez l'occupant. Des cas sont signalés un peu partout. Il faudra parler de ça sur nos tracts. Il faudra surtout trouver du papier. Oh les mômes, venez par ici. Vous direz à votre copine que nous regrettons de l'avoir traitée de sale boche. On a dit ça parce qu'on était énervés. Savez-vous que les Allemands se sont excusés pour l'accident qui a endommagé la statue? Le responsable a même été puni. Il était grand temps d'imprimer nos premiers tracts. Les gens voulaient croire à une normalisation de la situation. Il fallait les secouer, les sortir de leur trop peur et porter l'espoir. Mais lorsqu'on est 2 enfants, on a peu de poids. Il faut trouver de l'aide. Oh, ou Buffer. Une grande armée se prépare en secret pour reconquérir la France. Exalté, on en rédigea très vite un second. Agir comportait pourtant le risque de s'attirer les foudres des Allemands. Mais une fois le camp de refuge choisi, peu importe le danger, nous vivions dans une sorte d'inconscience terriblement grisante. La guerre nous transformait, elle nous éclairait sur ce que nous étions au plus profond de nous-mêmes. Par ailleurs, une autre personne changeait. Enfin, il se mit à pleuvoir beaucoup. Le transporteur qui nous livre les semences passerait après-demain. Ensuite, il continuera sa tournée en direction de Paris. Ce serait l'opportunité pour toi de passer une semaine chez ton parent. À propos, papa, pourquoi tu as retiré le portrait de Pétain? L'armistice qu'il avait signé avec le nazi va entraîner la France dans une voie que je désapprouve. J'écoute Charles de Gaulle à la radio anglaise, un général français réfugié à Londres. Il appelle les Français à s'organiser et reprendre la lutte. C'est merveilleux, nous n'étions pas les seuls en France à nous rebeller. Et le nazisme, c'est quoi exactement? Plus vint le moment du départ. Encore merci Fernand. Faut s'entraider par ces temps troublés, monsieur Guyet. Les voyages couvrent l'esprit, mais à ce sujet, le destin est déjà bien gâté, notre François. Moi, je serais effrayé d'aller à Paris. Le trajet fut long et je pus constater à quel point nous pouvions nous estimer heureux dans notre village épargné par les combats. Puis enfin, c'est vraiment étrange, Paris d'ordinaire, éclairé si animé, ressemblait à une ville fantôme. Aucune lumière. Une nuit noire inquiétante avait étouffé.
Vous voilà enfin, je commençais à m'inquiéter, nom d'un chien. Parrain! Fallait pas, monsieur Guyet. J'ai une autorisation pour circuler après le couvre-feu. François, comment vas-tu, sacré bonhomme? Mais tu as encore grandi. Bonjour, François. Ha ha ha. Monsieur Guyet, votre frère m'a permis des caisses de légumes pour vous. C'est qu'il ne faut pas tout de même pas que je traîne trop, moi. Eh bien, mon frère mène la belle vie dans sa ferme. Il y a longtemps que nous n'avions plus vu un tel arrivage et si frais. Tu aurais dû lui laisser quelques tomates pour le remercier. Ce n'était pas la peine, si tu veux mon avis. Il s'est mis un cajot de côté sans rien demander. Monsieur Parrain, monsieur Fernand n'a rien pris et... Aide-moi vite à rentrer tout ça, il ne faudrait pas faire des envieux. Nous étions en train de changer un cadre, nous allons acheter de le faire ensemble. Ensuite, on passe à table et puis dodo. Dommage, j'aimais bien regarder ce cadre. Et hop, le nouveau. Dis-moi s'il est droit. Mes parents, c'est un portrait de Maréchal Pétain, bien sûr, c'est notre nouveau chef d'État, François. Tu es d'accord avec lui, mais c'est une honte de vouloir s'entendre avec les nazis. Regarde-moi, ce petit bout de me faire la leçon. Les Allemands sont rudes, d'accord, et je ne les aime pas non plus. Mais eux, au moins, veulent instaurer l'ordre en Europe. La crise dure depuis plus de 10 ans, tu sais. Et si notre gouvernement les avait mieux écoutés depuis quelques années, cette guerre n'aurait pas eu raison d'être. Maintenant, lave-toi les mains et à table. Mon oncle ne désapprouvait pas les nazis. Pourtant, papa m'avait expliqué. Parti nazi interdit tous les autres partis. Ils éliminent les gens qui ne pensaient pas comme eux. Hitler prétend que les Allemands sont une race supérieure aux autres. Il dit que les Juifs sont responsables de défaites allemandes en 1918 et des malheurs qui sont suivis. Depuis, en Allemagne, les Juifs sont persécutés. Comment mon parrain peut-il être d'accord avec quelqu'un dirigé par la terreur? Heureusement, mon parrain me permet de me promener seul dans le quartier. J'y voyais des choses qui n'existaient pas avant la guerre. Par exemple, quelqu'un habillé de bleu, de blanc et de rouge. Pas de doute, le refus a été visible ici, dans mon village. Au secours, appelez l'ambulance, les pompiers. Qu'y a-t-il, madame? Je ne peux plus respirer. Ça vient de ma cuisine, je pense. Restez à la fenêtre et reprenez votre souffle. Êtes-vous seul? Ich. Et il y a mon père, je le vois, mais il ne bouge plus. Faudrait y aller, non? Qui s'en charge? Tu vas. Toi? Attendons les pompiers, chacun son métier. Nein. Pas attendre, agir maintenant. Schnell. Bam, bam, bam. Pas peur, pas peur. Nous aider. Évidemment, nous n'avons pas de bottes ni de fusil pour déclencher les portes. Schnell. Kinglish. Brinsme. Laissez-nous faire. On pourrait penser qu'il avait agi pour séduire la population, mais cela me semblait sincèrement. Il allait partir sans un mot de quiconque. Alors sans réfléchir, merci. Tu es gentil. Pour nous remercier, toi, priez pour nous, nous devoir retourner, nous battre et peut-être mourir. Viens, gamin,
Faut pas parler avec ces gens. Prier pour eux? Sans doute étaient-ils contre cette guerre, mais tout de même, prier pour l'ennemi. Sais-tu que tu jouais déjà à ça alors que tu ne savais pas encore marcher? Mais arrête. À présent, la nourriture est rationnée et devenue très précieuse. Jamais toujours mon parrain, malgré nos différences, il restait très attentionné pour moi. Tout était plus compliqué que je ne pensais. Au départ, des soldats allemands plutôt aimables et mon gentil parrain est un peu nazi. Bam, 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 bam. Crinque, crinque, crinque. Ainsi s'expliquait habileté et défoncer les portes de soldats qui s'étaient improvisés secouristes cet après-midi. Pan, 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 pan. Il paraît qu'il imprimait des tracts contre les Allemands. Ah bon? Tué pour avoir imprimé des tracts? Il est mort pour la France. Oui, c'est terrible, mais je pense aussi qu'il faut laisser une chance au maréchal. Il fera au mieux pour gérer le pays avec les nazis. Faisons-lui confiance. Vous n'avez peut-être pas tort. Mort pour la France. Mort pour avoir lutté contre les nazis, oui. Il fallait combattre les Allemands, oui, mais surtout combattre les idées nauséabondes au nazisme, d'autant plus qu'elles s'installaient chez nous. Le moment du retour était venu. Tu leur diras bonjour de ma part à la ferme, qui profitent bien du calme là-bas et de tout ce qu'ils ont. Il était facile de percevoir le regret de mon parrain de ne pas avoir reçu la ferme. Des regrets et des frustrations, voilà sans doute ce qui avait poussé les gens à élire Hitler. Le nazisme était un parti pour gens déçus d'avoir perdu une guerre en 1918 ou une ferme il y a quelques années. À mon retour, il pleuvait encore. Il est tombé des trompes d'eau et tu aurais dû voir ça. Excellent, je trouve ça très agréable, moi. Du coup, les récoltes ont pris beaucoup de retard et la rentrée des classes approche. On pourrait récolter avant. À la radio, ils disent qu'il fera sec dans quelques jours. Tu verras, Lisa, c'est chouette, presque tout le village s'y met, enfants compris, et là, à la fin, on fait une grande fête. Ça changera les idées de tout le monde, une fête, si les Allemands l'autorisent. Personnellement, je n'aimais pas le besoin de se changer les idées, les gens acceptaient déjà trop la défaite à mon goût. Partout, c'était le renoncement, l'aveuglement pour la survie immédiate. Et je n'avais pas le sentiment qu'il s'agissait d'attitudes de façade pour masquer une révolte souterraine. Pourtant, tout allait changer au moment où le plus inattendu, alors qu'il n'a cessé de pleuvoir. J'ai immédiatement compris ce qui se passait. Mon plan avait fonctionné bien au-delà de mes espérances. Oui, il y avait un moyen de nuire aux Allemands et je n'imaginais pas encore toutes les répercussions de mon action. Je savais que ça marcherait, François. C'est à cause de vous, ça. On va t'expliquer, mais peux-tu garder un grand secret? Vous êtes complètement fou. Les soldats ont devenir très méchants si eux savoir. Ils croiront que c'est cause du manque d'entretien, à condition que tu gardes le secret, bien sûr. Tu sais garder un secret, j'espère. Je suis pas belge, je suis allemande. Mes parents étaient contre Adolf Hitler, alors ils ont quitté l'Allemagne.
pour la Belgique, mais ils auraient dû aller plus loin, beaucoup plus loin. Sèche tes larmes, on ne dira rien, et puis c'est les nazis qu'on n'aime pas, t'es pas nazi toi. Tiens, il est propre. Mon papa l'a dit, souviens-toi, tu es autant victime des nazis que nous. Merci d'être toujours gentil avec moi, merci. Schnell, prendre outil et aller au canal. Les enfants aussi prendre outil et aller au canal. Mais voyons, monsieur officier, ce n'est pas possible. Nous allons commencer les récoltes. Tous ces gens doivent travailler au champ. Je comprends très bien vos problèmes, monsieur le maire. Mais ceci est un ordre. C'est ainsi qu'ils nous ont presque tout mis au travail. Les conditions étaient inhumaines. C'était très culpabilisant. Ce petit sabotage qui ne changerait rien au cours de la guerre valait-il la peine? Cependant, un phénomène imprévu se produit dans le village, se mirent à détester l'occupant, l'opinion basculait. Les regards se changèrent d'une haine farouche, ils nous disaient enfin que oui, notre lutte était légitime et qu'il fallait relancer le combat car jamais aucune entente avec ces occupants ne serait possible. Et toutes ces péniches bloquées, je ne m'étais jamais rendu compte qu'il en passait autant. Les pauses étaient courtes et malgré sa fatigue, l'un nous livra la suite de son secret. Tous les jeunes ont alors été obligés d'intégrer Hitlerjugend, les jeunes hitlériennes. C'est ce jour-là que mes parents ont décidé de quitter l'Allemagne. Lisa nous expliqua que le but de ce mouvement était de transformer les jeunes en nazis fanatiques. Les garçons étaient formatés pour devenir des soldats à l'obéissance absolue, l'armée de main. Puis quand l'Allemagne a envahi la Belgique, on a fui en France à pied. Mais il y avait des avions dans le ciel. Ce sont des gens de mon pays qui ont tué mes parents. Si tu le désires, nous serons ta nouvelle famille, Lisa. Oui, mes parents seront d'accord que tu restes avec nous pour toujours. Merci, mais je ne sais pas. Il fallait surtout que j'en parle à quelqu'un. Lisa était au lit, épuisée, mais il nous restait encore une chose à comprendre cette nuit-là. La raison de la présence de toutes ces péniches. Qu'est-ce que c'est toutes ces machines? Forge de ce Haut-Marne. Martin Lécuisier m'avait expliqué que notre canal participait à la liaison fluviale de la Marne au Rhin. Le Rhin? Je me souviens l'avoir vu sur les grandes cartes de l'école, c'est du fleuve allemand. Le moment était venu de refaire des tracts. Quelle journée, je suis crevée. Moi aussi, on a presque fini. C'était le dernier à distribuer, nous allons se coucher. Vous devez savoir que les péniches sont remplies de machines volées de nos usines. L'Allemagne les déménage chez elle. Tu as aussi lu le papier Penny? Oui. Piste, petit, d'épais, discrètement. On travaille lentement, ok? Et de temps en temps, on organisera une petite gaffe. On va leur mettre des bâtons dans les rôles, il n'y a pas de raison. Oui. Les Allemands avaient voulu se faire passer pour des gentils, ils n'avaient réussi qu'à nous liguer contre eux. Vous avez vu comment la mentalité des villageois a changé? Oui, nous avons eu de la chance, mais on a réussi un grand coup. Beaucoup de chance. C'est dangereux, mais ça vaut la peine. Ce n'est qu'un début. Partout en France, il doit y avoir des gens qui ont envie de lutter contre les nazis. Je suis sûre que petit à petit, ces gens vont se rencontrer et organiser en secret pour faire de grandes choses.
Mais bon, nous avons encore trop jeunes, évidemment. Reprendre la lutte, c'est ce que le général de Gaulle dit le soir à la radio anglaise. Depuis que tu nous as parlé, mes parents l'écoutent aussi. En 3 mois, nous étions euh, prouvés qu'il y avait des moyens d'opposer la résistance d'envahisseurs. Mais les gens continuaient à vénérer le maréchal Pétain comme une icône. Si Pétain savait que les Allemands nous font endurer, il interviendrait. Tu rêves, Pétain mange dans les mains d'Hitler. Non, pas Pétain. Quand même, tu exagères. Heureusement, Pétain lui-même brisa l'image que les Français avaient de lui. Le 24 octobre 1940, dans la gare de Montoire, Pétain rencontra Hitler. Un geste qui choqua une majorité des Français, et Pétain dit que la France n'est plus une nation vaincue, mais qu'elle accède au statut respectueux de partenaire du vainqueur. Quoi, la France partenaire des nazis? Il s'appelle ça respectable. Mon père m'a appris une phrase célèbre du maréchal Pétain pendant la bataille de Verdun en 1916. Courage, on les aura. Eh bien, ça, phrase, on va la retrouver contre lui. Eh, oui, courage et patience, on les aura. J'avole.